je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo action. J'ai trouvé plein de nouveautés cette fois-ci, je suis contente. Alors c'est pas dans le rayon beauté, je vous le dis tout de suite, hein. Mais j'ai trouvé pas mal de déco assez nouvelles. Et sinon je suis aussi allée chez Noz, donc j'ai que 3 articles, donc je vais vous le montrer ici juste avant de commencer la vidéo action. Comme ça ce sera fait, je n'allais pas vous faire une vidéo pour 3 articles Noz, hein, ce serait bien dommage. Donc on va commencer par ça. Alors tout d'abord, vous savez que je suis en rééquilibrage alimentaire, que j'essaye de faire attention à ce que je mange. Donc pour manger avec mes avocats ou mon thon, je prends un petit peu de mayo, donc je prends celle-ci. Elle est un petit peu allégée, alors j'en mets très peu, j'en mets une petite cuillère quoi. Alors c'est la Calvé dressing, alors d'ailleurs on dit dressing, parce que dressing c'est pas vraiment mayonnaise, dressing normalement c'est sauce salade. Et je l'ai goûté et c'est vrai que c'est entre les deux, mais moi ça me suffit, du moment que j'ai un petit goût dans mon thon, un petit goût dans mon avocat, ça me va très bien. Donc il y a 280 calories pour 100 ml, vous voyez c'est pas énorme, sachant qu'on met qu'une petite cuillère, ça fait vraiment pas grand chose. Alors elle coûtait celle-ci franchement 79 centimes, c'est pour ça aussi que je l'ai prise, c'est pas grand chose du tout. Et c'est de la marque quand même, vous savez, Unilever, c'est quand même le groupe Unilever qui fabrique cette marque, donc c'est quand même assez bon. Voilà. Ensuite je suis tombée sur ça, alors pour tout vous dire je sais pas du tout s'il y a beaucoup de calories ou pas dedans. C'est le roquefort qui m'a attiré, donc blue cheese roquefort, sauce crudité, donc c'est une sauce salade aussi. Alors en général quand c'est bleu c'est que c'est allégé, donc on va regarder parce que j'ai pas pensé à le regarder. Donc il y a combien de calories là dedans? Eh bien c'est pas écrit. Si, il y a 373 calories pour 100 grammes, voilà, donc si t'en mets pas beaucoup, c'est bon quoi, c'est une sauce salade, donc tu mets un petit, et puis c'est bon, ça ira, c'est pas grand chose, donc soit voilà, pour donner un petit goût à votre vinaigrette peut-être, ou voilà, enfin voilà, vous pourrez manger avec des frites au four, pourquoi pas. Et ça je l'ai payé 1,49 €. Ensuite la troisième chose qui est allégée aussi, et d'ailleurs je l'ai goûté à midi avec de la salade iceberg, c'est très bon. En plus c'est à base de 100% d'ingrédients naturels. Alors cette marque Hellmann's, elle est très connue, c'est une marque allemande il me semble, qui est très souvent chez Noz, qui est vraiment pas chère et qui est très bonne. Alors c'est une sauce à base de yaourt et je crois qu'il y a de la menthe ou quelque chose comme ça dedans, j'ai senti ce goût là, je crois que c'est de la menthe qui est dessinée là et franchement c'est trop bon. Elle m'a coûté, mais rien du tout, 79 centimes. Donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez des sauces salades allégées. Elle est au yaourt, donc vraiment, c'est pas énorme. Et on a, oui, 238 calories, vous voyez, au 100 ml, donc c'est pas grand chose. Ah si, j'ai une quatrième chose chez Noz, j'avais oublié. Alors j'ai aussi pris ça, parce que ça, je compte bien m'en faire, comme je vais manger encore plus de crudités. Moi, j'adore les crudités, donc ça ne me dérangerait pas de me manger, vous voyez, un wrap comme ça. Voilà, le soir au repas. Moi j'adore les wraps. Alors là, aussi bon froid que chaud mexicain, version salée ou sucrée, blé nature gruyé. On a 6 wraps de 370 grammes et c'est la marque Mission. Alors je ne connais pas du tout cette marque, je ne les ai jamais pris. Ce qui m'a plu c'est que c'était grillé. Il y avait une autre version pas grillée, mais moi j'ai pris celle-là. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors on a 333 calories pour 100 grammes. Donc c'est pas énorme parce que sachant qu'à l'intérieur on a 370 grammes et qu'on a quand même 6, donc vous divisez par 6 ça fait pas grand chose. Le truc il doit faire 50 grammes quoi, le wrap à peu près. Donc c'est parfait pour un petit repas vraiment pas calorique. Ça, je vais peut-être même mettre des petites frites au four juste à côté ou une grosse salade juste à côté. Voilà. Donc maintenant on passe à Action. Alors chez Action je suis très contente, je suis enfin tombée sur ces boîtes à thé. Alors il en existe plein de modèles. Alors j'en ai pris une pour voir ce que ça donne. Parce que comme c'était pas ouvert, je voulais voir comment était l'intérieur, si ça se conservait bien, s'il n'allait pas y avoir d'odeur, avant d'en prendre plusieurs pour me faire un petit, vous voyez, un petit assemblement une sur l'autre, une à côté de l'autre. Donc moi dedans je vais y mettre mes infusions. Vous savez que moi j'aime pas le thé. Moi j'aime les infusions mais pas le thé. Et encore, pas toutes les infusions. Je suis un peu compliquée. Donc là on a écrit dessus Always Time for Tea. C'est super joli, ici c'est noir, alors on va l'ouvrir pour voir exactement s'il y a des charnières ou si c'est juste posé le capot, on va voir ça. Alors il y avait aussi des blanches, il y avait des noires, il y avait des couleurs bois, il y avait vraiment toutes les couleurs, donc voilà.
Et là, vous voyez, c'est tout en bois de l'autre côté. Le dessus, c'est du verre. Ouais, c'est du verre. Du verre ou du plastique dur, je sais pas. En tout cas, ça a l'air costaud. Et donc, il y a des charnières et ça se présente comme ça. Voilà. Et ça a l'air de bien fermer. Ouais, bah écoutez, je vais mettre mes infusions dedans. On fera peut-être une petite photo là. C'est très très joli, moi j'aime bien. Et ça coûtait rien du tout. Ensuite, alors enfin, je suis tombée sur ça. Vous savez que je le cherche depuis très longtemps. Ça fait bien 6 mois. Bien 6 mois que je cherche ce dessous de plat. Alors normalement c'est un dessous de plat, mais moi je vais m'en servir comme objet de décoration. Alors je ne sais pas encore, mais soit je vais le mettre ici dans mon couloir, vous voyez, parmi mes cadres, parmi mon mur de cadre. Je trouve que comme j'ai des attrape-rêves, des choses comme ça, avec de l'osier, du bois clair, ça peut passer. Ou au-dessus de mon lit, parce que je n'ai pas de déco au-dessus de mon lit. Vous allez voir que j'ai pris d'autres choses justement pour aller avec. Donc voilà, ça coûtait pas cher du tout. Ils appellent ça Season and Style. Ils appellent ça le set de table. Ouais, set de table, 38 cm. Et ça faisait longtemps que j'en cherchais un, pas troué. Parce que moi j'étais tombée plusieurs fois sur des sets de table ok. Une ou deux fois, mais à chaque fois ils étaient troués, ils étaient dégueulasses. Là, il est juste parfait et c'est assez costaud. Ça se tord pas, c'est très très joli. Vous savez qu'on arrive bientôt à la Chandeleur. J'adore les crêpes, alors malgré le régime, vous pouvez manger des crêpes, moi je vais quand même en manger. Je vais juste les faire plus fines, pas mettre de beurre, voilà, pas ajouter de Nutella, voilà quoi, je vais les faire au sucre tout simple. Et mettre plus d'eau que de lait, etc. Donc je me suis acheté pour les conserver cette petite boîte. Alors je l'ai vu passer sur plein, excusez-moi, il y a de la poussière dessus, hein, parce que j'avais posé le set de table qui a dû un peu se défaire. Donc voilà, donc j'ai pris cette boîte à crêpes. Alors vous en avez de toutes les couleurs, sauf que moi il en restait que deux. Il restait que celle-là et la rouge. La rouge j'aime pas du tout. Je sais pas, le rouge c'est pas mon truc. Malgré que je sois habillée en rouge, sur moi ça va, mais posé dans ma cuisine ça fait tache. Il n'y a que mon Camix qui est rouge et j'aimerais qu'il soit plutôt noir ou blanc, mais bon c'est pas grave. Hein. Et voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pris la marron parce qu'il en restait plus que deux. Mais j'ai vu dans d'autres hauls qu'il existe plusieurs couleurs. Donc peut-être que plus tard j'en reprendrai. Alors vous pouvez ranger vos crêpes, vous pouvez ranger vos muffins, vous pouvez ranger n'importe quoi là-dedans, vos restes, etc. Mais moi je l'ai pris en tant que boîte à crêpes. J'ai trouvé ça super joli qu'il y ait écrit mes crêpes faites maison. Alors j'espère que le plastique ne reflète pas. Du coup je vais l'ouvrir hein, quand même pour bien vous montrer. Parce que je sais pas là, comme j'ai la ring light, je sais pas si ça va refléter ou pas. Souvent le plastique avec la lumière ça rend mal. Ça fait des reflets et on ne voit rien. Donc voilà, c'est comme ça. Ici on a, alors comment ça s'ouvre? Voilà, hein. Tout simple. Hein. Super joli. En plus c'est assez grand. Je ne sais pas combien ça fait de diamètre. Est-ce que c'est écrit sur le truc? Est-ce que c'est écrit le diamètre? Boîte à crêpes. Non, le diamètre n'est pas marqué. Mais bon, vous pouvez faire des grosses crêpes avec ça. Moi, ils sont pas aussi larges. Mais c'est juste pour éviter que le bord ne sèche. D'habitude, je le mets dans des assiettes. Mais j'ai le bord qui sèche à chaque fois et je trouve ça dommage. Donc voilà, là, elles seront bien conservées. Au rayon bijoux, je suis tombée sur ces jolies boucles d'oreilles. Alors, j'en ai dans ma liste d'envie Shein, dans ma wishlist Shein, qui sont comme ça. Vraiment, elles se ressemblent. Hein. Donc moi, je les ai vues là, je les ai prises direct. Et vous verrez que dans mon haul Shein qui va suivre, j'en ai commandé avec du marron. Voilà, vous allez avoir du doré et du marron. Donc j'aurai deux paires. Hein. Je trouvais ça super joli. C'était vraiment pas cher. Présentes comme ça. Elles sont trop jolies. J'aime trop. Alors elles font assez qualitatives parce qu'elles sont quand même pas lourdes. Ça va pas être lourd sur l'oreille. Mais on voit que c'est pas de la gnognotte quoi. Elles sont trop jolies. Et dans le petit carré, dans le petit rectangle au milieu, là vous avez des petits strass. Je sais pas si vous le voyez bien, sinon je vous ferai une petite photo de près. Je trouve ça mais magnifique, très joli, très mode, très tendance. Et en parlant de tendance, alors malheureusement on est obligé de porter le masque, vous le savez. Et je suis tombée sur toute une collection de masques avec des designs. Alors j'ai trouvé celui-ci plus joli. Alors je me suis dit, t'en prends qu'un, il y en avait plein. C'était aux Actions de Mazamé, parce qu'au Acteurs, je les ai jamais vus. Mais aux Actions de Mazamé, il y en avait la blende. J'ai dit, bon, t'en prends qu'un, tu testes. Si le tissu est bien, si tu vois que ça colle bien à ton visage, tu en reprendras plusieurs. Et de différents designs pour assortir à tes tenues. Parce que j'aime bien assortir à mes tenues. Moi, vous voyez, comme je suis habillée là, bah, en fait, je mets un masque noir. Quand je suis
d'une autre couleur, je vais mettre un blanc. Quand je suis d'une autre couleur, voilà, enfin ça dépend de ce que j'ai aussi. Donc là, j'ai du un petit peu tropical et je pense qu'avec le noir, pas avec ça, ça ira pas du tout. Mais tout en noir, ça va être super. Donc, facial masque, alors on a 17,5 sur 9,5 cm. Voilà, donc voilà pour les dimensions. Je sais pas à quoi ça correspond. Hein. Alors, vous voyez, il y a des trucs qui volent. Alors ça, c'est le set de table qui a laissé un petit peu de paille. Oh non, c'est pas ce que je croyais. Ah mais en fait, ce sont pas des masques en tissu, je me suis fait avoir. Oh non, je croyais que c'était des masques en tissu, moi. C'est des tissus, c'est des jetables, ça. Ah ben non, bah écoutez, je me suis fait avoir comme une bleue parce que par rapport à l'image, on aurait bien dit que c'était des masques en tissu lavables. Et en fait, non, il y a plusieurs masques en tissu. Non, masques en papier, pardon. Bon bah écoutez, j'ai 5 masques en papier. Ben voilà, ben, c'est pas grave, on peut se tromper, donc heureusement, oh, mais heureusement que j'ai pas pris 10 trucs comme ça, j'aurais été dégoûtée quoi. Bon après c'était pas énormément cher, je crois que c'était 1€ et quelques les 1, 2, 3, 4, 5. Mais enfin bon voilà, ça monte vite le prix. Hein. Voilà, voilà, bon ben je suis un peu deg, en plus c'est écrit 5 dessus. L'abruti, l'abruti, l'abruti. Bon ben tant pis. Ben écoutez, le jour où je les mettrai, je vous ferai une petite photo et je vous dirai s'ils sont confortables. Donc en fait ce sont des chirurgicaux. Voilà. Ce sont des chirurgicaux avec un joli design. Voilà. On continue. Donc, toujours sur ma lancée des crêpes et des gâteaux, j'ai trouvé mais ce magnifique, comment ça s'appelle ce truc? Ce magnifique plateau en verre. Voilà, on a trouvé. Ce magnifique plateau en verre. Il est trop beau. Vous avez déjà des assiettes de ce design qui se vendent chez Action. Moi je les ai pas achetées parce que bon voilà, j'en ai assez des assiettes. J'ai acheté des noirs il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas racheté ça. C'est assez lourd, donc c'est assez costaud. Et vous avez un liseré doré sur le bord là. Voilà. Alors ça je sais pas si ça passe sur la vaisselle, honnêtement moi je pense que je ne le passerai pas. De toute façon j'aurais peur que ça casse dans la vaisselle. Vous avez un liseré doré ici. Alors il y avait avec et sans liseré doré. Moi j'ai pris avec parce que je trouve ça vachement joli. Je trouve ça très beau. Alors là-dessus, évidemment, je pourrais mettre soit mes crêpes que je pourrais recouvrir avec la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, un gâteau, peu importe. Ça sera comme un plat de service en fait, ça sera très joli. Plateau à fromage, voilà, on peut faire plein de choses avec ça. Cake stand, alors ça fait 25 de diamètre sur 10,5 de hauteur, ici, avec le pied. Voilà, donc ça c'est très joli aussi. C'est ce que je vous disais que j'allais mettre au-dessus de mon lit. Donc ça, ben, ce sont exactement les mêmes étagères que chez Ikea. La seule différence avec les étagères Ikea, c'est qu'à Ikea, il y a ça de plus. Voilà, vous avez ça de plus à la largeur là, ce qui ne sert absolument à rien. Hein. Entre nous soit dit, j'ai exactement les mêmes dans ma cuisine où j'ai mis mes livres de cuisine, j'ai mis de la déco. Et en fait, c'est juste que le livre sera un peu plus incliné, c'est tout. Votre livre va être un peu plus incliné avec ceux d'Ikea. Et là, il va être un peu plus droit. Voilà. C'est la seule différence. Sinon, c'est exactement le même. Les mêmes dimensions et tout. La même couleur, le même design. Donc, ce sont des étagères sur lesquelles vous pouvez mettre des cadres ou des livres ou de la déco. Moi, j'ai mis des livres de cuisine dans ma cuisine. Mais j'en ai 2 comme ça déjà. Et là, j'en ai repris 2 pour mettre... bon, je vous montre parce que vous êtes dans ma chambre et moi, je suis dans mon couloir. Donc au-dessus de ma tête pour mettre quelques cadres. Voilà, quelques cadres qui ne seront pas très lourds parce que si ça me tombe dessus, ben, je suis pas très contente. Hein. Mais c'est pour faire un peu déco, donc j'en ai pris 2. Vous voyez, vous pouvez mettre ça dans le salon aussi, pour mettre des plantes comme sur l'image, là, comme sur la présentation. Donc voilà, j'en ai pris 2 et dans ma cuisine, elles sont comme ça, elles sont en décalé comme ça. Voilà. Et vous pouvez faire pareil dans votre salon, votre cuisine, peu importe où. Je trouve ça vraiment super sympa. Je crois que je les ai payés 2,99 €. Je vous le montre, je vous mets tous les prix à chaque fois. Mais ça coûte rien quoi. Et à Ikea, si je me souviens bien, alors Ikea c'était il y a... quand on a aménagé ici, on a fait notre cuisine 3 ans après. Donc il doit y avoir 7 ans. Ouais, 7-8 ans que j'ai mes étagères comme ça, elles n'ont pas bougé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je crois que je les ai payées 7 € chacune à peu près. Il me semble. Je vérifierai, je vous mettrai le prix et la photo, mais il me semble que je les avais payées 7 € pièce. Donc là, j'ai fait une sacrée économie quand même. Et puis, sachant que j'ai pas d'Ikea ici, mon Ikea, il est à 1h30,
1h15, 1h30 de chez moi. Voilà. Ben écoutez, le haul action est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et surtout, vérifiez vos cloches et vos abonnements. Parce qu'on m'a fait remonter des infos comme quoi beaucoup de personnes n'étaient plus abonnées à ma chaîne. Les cloches avaient sauté. Impossible de se réabonner. Enfin, impossible de réactiver la cloche. Donc, elles m'ont dit elles m'ont dit ces personnes-là s'être désabonnées et rabonnées dans la foulée. Et là, elles ont pu activer les cloches. C'est à n'y rien comprendre. Je crois que YouTube s'amuse avec nous. Enfin, voilà. Ben, écoutez, je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!